Comment choisir la société en fonction de ses besoins? Bonjour à tous, je me présente Rachid Elman, je suis avocat au barreau de Paris. Je fais partie de l'équipe Next Level Business Team, qui est une entreprise qui sert à aider les entrepreneurs dans le cadre de la création et dans le cadre du développement de leur entreprise. Dans le cadre de mon expérience professionnelle, j'ai pu accompagner et assister de nombreux dirigeants au moment de créer leur entreprise. Cette expérience m'a permis de dresser une liste de certaines questions que vous devez absolument vous les poser. Malheureusement, les entrepreneurs, au moment de créer l'entreprise, s'abstiennent de poser ces questions. Ces questions sont au nombre de 4. La première question, c'est de savoir comment protéger mon patrimoine personnel. La deuxième question, c'est de connaître la place et les attributs de votre conjoint au moment de créer votre entreprise. La troisième question, d'ordre social et fiscal, est de savoir quels sont les impacts au niveau de la rémunération. Enfin, le quatrième point, c'est de savoir si vous êtes prêt à assumer la paperasse administrative concernant la gestion de l'entreprise que vous comptez créer. Tout d'abord, concernant la protection du patrimoine. Je vous conseille, si vous disposez d'un patrimoine important, d'opter pour une société qui dispose d'une personnalité morale. Cela peut être une SARL, une SA, une SAS ou une SASU ou une URL. Si vous ne disposez pas d'un patrimoine personnel très important, vous pouvez parfaitement lancer votre entreprise en étant une entreprise individuelle. Ceci a le mérite d'avoir un formalisme beaucoup plus simple au moment du lancement de votre activité. La deuxième question à se poser, c'est de savoir quel est l'impact social et fiscal au moment de choisir le statut juridique. Il s'agit de faire un arbitrage. L'arbitrage consiste à savoir si vous souhaitez avoir une rémunération en salaire ou une rémunération en dividende. Dans le cadre d'une rémunération en dividende, je vous conseille d'opter pour la SAS ou la SASU. En effet, le taux d'imposition est plus réduit que dans le cadre d'une SARL. En revanche, si vous souhaitez avoir un salaire important, dans ce cas, je vous conseille la SARL pour la simple raison que dans la SARL, les cotisations sont moins élevées que dans une SAS. Autre facteur à ne pas négliger, c'est l'aspect social, cotisation. Quand vous optez pour une SAS, vous avez le statut de salarié. En revanche, pour une SARL, vous disposez d'un régime de l'entrepreneur. Maintenant, je vais aborder la question qui est très importante, qui est savoir gérer la gestion juridique de votre entreprise. De nombreux entrepreneurs se noient sur la paperasse juridique parce qu'ils ne connaissent pas les formalités concernant l'approbation de compte, le secrétariat juridique. Si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure d'assurer le secrétariat juridique, je vous invite alors à opter pour le statut de l'entrepreneur ou le statut de l'auto-entrepreneur. Mais il faut faire attention que ce système a des conséquences concernant votre patrimoine personnel. Si vous estimez être en mesure d'avoir la capacité ou le staff pour disposer d'une société, alors je vous invite à avoir une SARL ou une SAS. La dernière question, c'est le conjoint. En effet, vous devez alors vous poser cette question: quelle sera la place du conjoint dans la société? Je vous conseille à opter pour le statut de la SARL. Ce statut permet de bénéficier d'un avantage concernant le statut du conjoint collaborateur. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En même temps, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la faire partager. Je vous conseille de suivre régulièrement les vidéos qui sont postées sur la chaîne YouTube Next Level Business Team. C'est une chaîne destinée aux entrepreneurs comme vous qui souhaitez bénéficier des meilleurs conseils pour lancer votre activité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.